Chers téléspectateurs, merci de finir rejoindre nous pour ce nouveau épisode de Héros des rideaux. Aujourd'hui, nous trouvons dans l'hôtel La Pirogue, un des premiers hôtels qui finit construit dans Maurice. Pour nous rejoindre, un des premiers employés à l'hôtel-là, en la personne de Ben Romaldaou, qui finit faire ce carrière, bien dire, à 90% ici même dans cet hôtel-là. Bien sûr, il finit là un petit mouvement qu'il finit à l'extérieur, il finit travail, mais ce carrière à presque 100%, nous bien dire, qu'il finit faire ici. Alors, Ben, merci, vous finit accueillir nous ici dans Oulakaz, bien dire, qui finit commencer ici très jeune. Alors, aujourd'hui, Ben, ou à la retraite, comment on peut passer à la retraite là? Bien, merci d'être venu me parler. La retraite peut passer bien correct, je besoin dire. Et pas vraiment à la retraite parce qu'il m'a fait pas mal de formations. Et de temps en temps avec la RIM et de temps en temps avec ban hôtel. Je forme ban nouveaux recrues pour initier les autres à l'hôtellerie. Et en même temps, je fais un travail social pour mon endroit Ficanflac. Et je m'involve dans beaucoup de projets environnementaux, ici même avec la Pirogue Hotel et avec l'Université de Maurice. Nous avons une ferme de corail qui nous fait mettre en place dans le lagon pour combattre l'érosion. Alors, c'est avec Ecomode Society, la Pirogue Hotel, Force Vive de Ficanflac et avec des pêcheurs dans l'endroit, nous get everybody involved pour nous connaître qui nous peut faire, pour nous protéger à l'endroit qui nous met la ferme corail là, qui peut passer très très bien. Voilà un peu pour la retraite. Ben, c'est le cas de dire une retraite qui n'est pas une retraite en fin de compte, parce que bien sûr, on n'est plus activement travaillé dans l'hôtellerie, mais tout le monde qui se autour, comment on peut dire, les corails, la préservation du récif corallien, c'est une affaire qui, si pas fait libre pour nous touristes, il n'a pas pour perpétuer, il n'a pas pour continuer. Donc, où la main encore plein là-dedans. Et comment nous faisons une cause avec surtout aux bandes contemporains qui font travailler avec vous, qui connaissent. C'est aussi pareil, sa retraite là, il n'a pas vraiment existé, ça. Bien vrai. Ce qui nous peut faire, une attraction pour les touristes aussi. Alors, je suis content de trouver qui nous peut faire pour sauvegarder l'environnement. Et il est intéressant, il y a un petit plus. Alors, quand je cause ça, il y a un petit plus pour le tourisme mauricien aussi. Tout à fait. Et surtout quand on peut cause l'écotourisme, c'est quelque chose de super bien. De toute façon, nous allons retourner un petit peu là aux retraites, mais là, nous retournons en arrière, dans les années 60-70. Ben Romaldaou, il y a un jeune qui peut grandir. Alors, racontez un petit peu où l'enfance que tu finis passer et comment vous finis rentrer dans ce secteur. moi, natif de Rochebois. Et mon papa travaille à la municipalité. Alors, nous tenons une maison à côté du laboratoire de Rochebois. Et tout mon enfance, mon fait à Rochebois. Et qui montrait un endroit qui m'a apprécié. Bon, quand il est en contact avec les Rocheboisiens. Et après, mon bougé, mon ville Saint-François. Là, quand on finit mon école secondaire, je finis trouver un advert au journal qui période traîne les jeunes pour travailler dans l'hôtellerie. Alors, à ce moment-là, est-ce que où tu déjà as l'idée, c'était quoi l'hôtellerie, est-ce qu'il est parti où pour le travail là-bas, ou tu as les autres idées qui vont faire dans la vie? Non, pas de grand choix. Nous, taux de chômage à Maurice, c'est vraiment high. Alors, quand ça me paraît, nous sommes je travaille, pas gagner. Et l'hôtellerie, naturellement, parce que pour moi, l'hôtellerie, c'est gay, c'est entertaining, et l'orchestre peut jouer, du monde, les fun, les relaxing. Alors, ça qui plus attire moi vers l'hôtellerie, là, mon apply pour suivre sa cours. Là. Alors, le premier code de l'école hôtelière qui fait créer à l'époque, qui fait créer par un étranger, bien dire. Oui, pour United Nations Development Programme et le gouvernement français. Et je fais louer la case à 4 bornes, Stevenson Avenue. Et je fais transforme ça la case en l'école. Le matin, nous faisons une classe théorie
Et l'après-midi, nous transformons l'école en restaurant. Et alors, le ministre emmène un invité pour venir déjeuner. Alors, nous besoin get ready. Et où tu as plusieurs cours tu peux donner ça à l'époque-là. Oui. Où tu finis choisir. Moi, je suis dans la classe restaurant et bar, food and beverage. Nous avons une classe front office et nous avons l'autre classe, la cuisine. Alors, nous avons un expert étranger qui est là pour donner ce cours là. Et comment ça finit de passer justement sa formation là? Parce que c'est un début. C'est un étranger qui peut venir amener l'expertise, des jeunes. Est-ce qu'ils étaient assoiffés de connaissances à cette époque-là et qui finit faire que justement, ils sont capables de performer comme un bizarre? C'est un challenge et nous sommes contents. Il est très sévère parce que le professeur est très très sérieux dans notre cours. Alors nous sommes bien appliqués et nous connaissons une chance pour nous. Et nous pas gagner une deuxième chance. Alors tous les élèves finissent vraiment appliquent ça. Et nous sommes très contents. Et en même temps, dans la journée, dans l'après-midi, le ministre finalement invité pour venir déjeuner. Peut tester les autres là. Peut tester nous là, ça c'est sûr. Et un parmi les invités, c'est le patron, le directeur qui peut construire la pirogue. Et c'est là que tu as découvert qu'il quelque part il y a une ouverture pour eux. Exactement. Et ils ont fait discrètement cause avec la direction de l'école et avec les ministres concernés pour proposer qu'ils emmènent un groupe d'élèves en Angleterre pour faire training pour être prêt pour l'ouverture de la pirogue. Quand on rentre en Angleterre, combien de temps on finit de faire là-bas justement? Nous avons fait presque 3 ans en Angleterre. 3 ans, nous finissons retourner en 1976. En Angleterre, nous finissons, comme nous finissons rentrer en Angleterre, moi avec 2 camarades. Alors, Lucas mentionne ce temps parce qu'il me croit, un des là, c'est Marc Marivel. Marc Marivel, Sylvain Virapen, et we've been told to go to Edinburgh. Vous dites Edinburgh, je ne connais pas côté Edinburgh, moi je viens de London, moi. Alors, je viens de dire, nous allons à l'hôtel, c'est à Édimbourg, Scotland. Alors, nous rendons un train pendant 4 heures de temps, nous allons à l'Écosse. Et c'est à l'époque-là, début de mars, encore fait frais. Absolument. Nous sommes dans un climat tropical ici, chaud, quand nous rentrons là-bas, bien frais. Surtout en Écosse. Quand on saute dehors, on trouve un bâtiment noir, on dit, oh my God, qu'est-ce qu'on vient faire là? Bon, ça agrée au Maurice, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, besoin parce que quelque temps. Partie de la formation. Exactement. En Écosse, 6 mois. Après, nous redescendons à Londres. Londres, c'est un peu plus correct parce qu'il y a pas mal de Mauriciens. Nous sommes capables de côtoyer les autres. C'est un peu plus relax pour nous, Londres. Nous faisons 3 années dans différents départements dans l'hôtellerie. Tout ce que vous pensez, la cuisine, bar, restaurant, housekeeping, front office, tout. Et là, c'est un apprentissage vraiment une pente terrible, là, où pas qu'on n'en est, mais là où on peut rentrer dans le bain avec le travail. Oui. Mais nous sommes bien épaulés. Pour tout, c'est un good mentor qui guide nous. Et jamais nous venons sentir nous délaissés, jamais nous venons sentir nous qui nous peut faire là. Alors, moi interrompu justement pour que ça beaucoup, on appelle ça des dinosaures, mais ce n'est pas des dinosaures, mais c'est des pionniers mauriciens dans le secteur, que ça mentoring là. Et aussi, après, je devine cause, ce rôle en tant qu'homme d'expérience et de femme d'expérience, qui finit faire de sorte qu'ils ont l'expérience, finit transmettre à les autres. Est-ce que c'est le cas pour eux aussi? Exactement. Bon, fin de sens pour côtoyer des gens importants et qu'ils prennent le temps pour montrer. Malgré qu'ils n'ont pas réussi à faire aller au premier coup et premier essai, je continue à montrer. Alors, je tenais la patience avec eux. Malheureusement, beaucoup de personnes qui peinent la patience aujourd'hui. Nous pouvons inculquer ça pour nous un training, nous prenons beaucoup de patience pour montrer aux jeunes comment ils ont besoin de travail, comment ils ont besoin de l'œil pour guetter qu'un client dans le besoin, comment ils ont besoin de servir. Alors, tout ça, cette étiquette-là, nous besoin montrer nous les jeunes comment ils besoin faire parce qu'ils nous font un good training. Justement, est-ce que c'est un des bons facteurs qui fait de Maurice la destination mauricienne aussi prisée dans le monde? Définitivement. We are well known to be very hospitable.
hein, une hospitalité légendaire. Nous retournons justement là où en formation en Angleterre, où nous finissons faire 3 ans, et là où on retourne Maurice. Entre-temps, l'hôtel ici, presque est ouvert là. Oui. Ouverture 7 juin 1976. Nous fêtons le 46e anniversaire, mardi dernier. Et un grand plaisir. Je ne pas finir de demander quand l'hôtel a été, comment l'hôtel a été. Ben, par contre, il y a photo, il a envoyé, chantier, construction. Alors, Ce premier jour-là, avec toute l'expérience qu'il fait gagner en Angleterre, dans l'autre contexte, yeah. et ramène ça ici, c'était, comme dit, que sa piqûre de rappel, de passion qui est non pour le pays, hein, mais aussi pour recevoir ses clients-là. Oui, ça. C'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Parce que le resort, ce n'est pas la même chose que les city hôtels qu'on a travaillé en Angleterre. Alors c'était une découverte pour nous aussi. Alors la grandeur, l'espace, les cocotiers, la plage, c'était vraiment fantastique. It was a good item to sell. Et vraiment, les touristes, quand ils viennent, je suis vraiment émerveillé par ça l'hôtel-là. Et il y a quoi un joli hôtel. Et avec ce man cocotier, avec ce jardin, avec ce man petit chalet, hein, ce man chaume en paille, très typique. Pas trop béton. Alors, il est vraiment cadré avec l'environnement. Alors, je connais les Moku, ça va une première année là, mais aussi, tu allais là, avant de commencer à enregistrer l'émission, justement, tu peux trouver qu'avec un employé jeune, et me trouve dans le regard envers ça là, et je aussi envers vous, c'est un respect incroyable qui existait, c'est comment nous pouvons dire ça, ça se transmet. Cette passion-là, et vous transmettez ça à eux, et eux transmettent à vous. Est-ce que c'est le cas? C'est une relation vraiment extraordinaire. On a beaucoup de respect pour eux, et eux aussi, eux ont beaucoup de respect pour moi. Alors, pas juste quand on vient de l'hôtel, dehors, partout comme nous eux, salut, moi, Monsieur Ben, comment ça va, la famille, etc. Et une relation qui n'est pas coupée du tout. Malgré qu'il m'a fait prendre retraite en 2014, n'importe quand on vient là, comme si chez moi. Et n'importe qui directeur qui finit là, hein, ben, directeur là, c'est tout une recognition. OK, pour... C'est quelque part, nous résumons, c'est qu'ils font partie d'une famille, ou un petit peu un patriarche de sa famille-là, et qui vous êtes toujours en regard sur la famille d'ici. Donc, vous commencez ici, et là, vous continuez ici. Mais entre-temps, on finit entrecoupé par un petit départ, un petit comme on peut dire, les autres travails pour gagner l'expérience. Raconte-nous ça. Et la compagnie envoie-moi encore en Angleterre, à Surrey University, Guildford, pour me faire un cours de food and beverage pendant mes summer courses, pendant 8 semaines. Et alors, on profite de l'occasion pour apprendre de nouvelles choses sur la restauration, sur le bar. Et quand je fin retourner, je fin amène ça pour nos camarades, pour nos employés, pour nous l'hôtel. En 92, Sol Kozner, il a visité. Sol Kozner, pour les personnes qui ne connaissent pas, dis-nous que ça n'a pas. Sol Kozner, c'était le grand patron de Sun, qui own l'hôtel Sun Maurice, Saint-Girons, Pirogue, Tusrock, pas de choix à Long Beach, Sugar Beach à l'époque-là. Alors, Sol dit à Paul Jones, nous besoin envoyer quelques membres du management pour découvrir le Disney World, hein, le Disney Experience en Floride, parce que c'est vraiment extraordinaire. Là, moi, j'ai parmi ça 6 membres de management, 2 ici, 2 Saint-Girons, 2 Tusrock, pour aller en Amérique. Et it was a fantastic experience, vraiment. Et là-bas, nous passons à peu près 4 semaines. Et c'était vraiment excellent. Alors, au final aussi, il y a l'expérience aux Seychelles. Ah oui. Et là aussi, quand on a une direction de Suninal Seychelles, pour un Albert René, pour que tu aies une côte cave investie aux Seychelles. Et
Albert, René, nous demandons si quelqu'un aide pour gérer l'hôtel, parce que si fait erreur, je nationalise l'hôtel, maintenant qu'ils opèrent reprivatise. Là, je étudiants, à travail, c'est ça, pendant quelques temps, simulé. Et pour justement, moi, est-ce quand on demande ça, c'est déjà à l'aise ici, on peut travailler sans aucun problème, ou fin gain une réaction de dire peut-être pas, ou tout de suite nous êtes là. nous avons réconfort. Moi, je dis, you are going to be seconded for duty. Ou place de travail pour garder. Ou finit là-bas, ou peut aider nous pour aller là-bas. Quand on peut retourner, on retourne au travail, pas de problème. Et quand on finit de retourner, on gagne une promotion tout. Ah ben. Vous comprenez là? Oui. Et on fait 6 mois chez elle, joli, fantastique. Le peuple c'est là vraiment extraordinaire, très très gentil. Moi, la famille, moi, madame, moi, des enfants, je enjoy very much le Seychelles. Et en même temps, c'est un jeu des îles. Et moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer nous l'équipe et les autres équipes de l'océan Indien. Et ça veut dire que j'ai une petite préférence pour l'équipe mauricienne. Non. Normal, hein? Normal mais je fais arrangement. À l'étranger, me pensez ça allait qu'elle là-bas. Exactement, exactement. Mais je fais arrangement pour garder le dîner quand je finis, je finis. Ben, nous extendons sa hospitalité là pour m'en rayonner, pour les autres équipes aussi. Alors, Mauricien nous fait tout correct. Donc, on retourne, Maurice, et pendant encore hier, au fin de juin, comment au fin de diamant allait là, beaucoup de personnalités, on va dire une grande personnalité du monde, la reine au ici dans Maurice, oui. Mais au fin de juin, film stars, oui. Et aussi, au fin capable de développer une relation amicale avec un grand sportif du monde. Oui. Daley Thompson, si du monde connaît, c'était le champion décathlonien des années 80 britannique. Oui. Alors, racontez un petit peu comment ça a fait développer et qui l'y amène lui quand il peut en vivre en Maurice, comment ça se passe. Ok. Daley Thompson, moi, je suis toute une activité sportive. Alors, je connais qu'il est un champion décathlonien. Et l'épisode Australie, il peut venir Maurice. Et il reste la pirogue comme un client. Et tout de suite, je trouvais que c'était Daley Thompson. Alors nous, comme management, nous allons nous saluer, nous allons causer avec mon client. Alors, cause ça, avec son girlfriend. Alors nous développons une amitié et très correcte. Alors, comment on peut dire, quand on gagne des temps libres, on prend nous allons déjeuner, nous allons dîner dans un restaurant, à l'hôtel, nous allons faire les tours. Alors, nous commençons à développer une amitié très, très close. Et quand il est allé, nous continuons de garder contact. Et il retourne Maurice 3 fois. Et à chaque fois qu'il a envie de retourner Maurice, il téléphone moi pour faire ce booking. Et il dit, maman, moi, envie de venir à moi, tu comprends, là, mon garde ça l'amitié, là, mon déranger, mon joindre, mon CSC, mon make sure every time he had a good time and good souvenir de Maurice. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Nous sommes en contact. Monsieur, ce n'est pas le seul client qui Non. est dans sa qualité de relation là. Nous avons l'occasion, on rencontre beaucoup les autres anonyme, hein, anonyme qui n'est pas nécessairement une grande personnalité. Non, vraiment. Mais au garde une relation personnalisée. Oui. Et bon, ça, c'est un grand succès. Oui. Au fin de cause, aux familles, nous faire peut-être une petite incursion au palais, vraiment. Non. Mais au fin, où est marié, où est des enfants, racontez un peu la vie familiale d'un quelqu'un qui travaille dans le secteur hôtel. Travail dans l'hôtellerie, it's very demanding. It's very long hours, surtout si vous dans management. Bon, madame fin épaule la famille extraordinaire. Les fin occupe des enfants pendant l'écolage, pendant l'enfance. Les fin, she has been very, very good. Mais vous pas fini un papa absent quand même. Non. Alors nous faisons split. Nous là le matin, nous sauvons dans la case un petit peu dans l'après-midi, nous gagnons un petit break, 2 hours, 3 hours, après nous besoin retourner et pour couvrir le dîner jusqu'à 11 h. Après nous aller, là on va finir de dormir, vous comprenez là. Alors les besoins occupent l'éducation, la santé. Alors
j'ai beaucoup de respect pour mon madame qui s'occupe des enfants. J'étais à lycée La Bourdonnais. Et nous tenons un transport de l'hôtel qui peut prendre un directeur sur des enfants, plus moi des enfants, puis amène l'école. Et c'est une facilité. Et aujourd'hui, moi des enfants, ils tombent dans l'hôtellerie comme moi. OK, ils peuvent travailler, voir la bagatelle. Et ils peuvent faire un peu un all-rounder, ils fait fini faire housekeeping, là, ils au front office. Alors, ils peuvent faire un peu différents départements. Okay, de l'hôtellerie. And she's doing very well. Hein? Et la cadette, elle tombe dans finance. Elle doit soit un investment. Alors, I'm proud of my two daughters. Comme vous êtes bien fiers de vous aussi. Alia et Zara. Voilà. D'accord. Nous faisons cette petite parenthèse de la vie familiale. Yeah. Alors, en 2014, Ben Oui. prend aux retraites. Est-ce que c'est une décision facile pour faire? Vous en préparez pour ça. Vous en préparez pour ça. Quand vous pouvez sortir aussi, il ne faut pas aucun regret. Vous finissez sortir la tête haute et mon corps capable de faire quelque chose. Il ne faut pas quand on sortit ou user ou n'est plus capable de faire non. Non. Et mon corps capable de faire du social pour mon endroit. Mon corps capable de partager mon expérience avec mes jeunes. Alors, ça qui garde moi motivation. Dans Ficon Flac, on a 12 l'hôtel. Tout ça, mon directeur de l'hôtel, là, on a une bonne relation. N'importe quand il y a un petit problème. Récemment, nous avons un cyclone, nous avons un réfugié qui tire dans son, il y a un petit problème. Tout de suite, mon téléphone clenche et Alain de Villa Caroline, je vais faire le nécessaire pour ce réfugié là. Alors, on a besoin de continuer à garder sa bonne relation là. Mais vous pensez qu'il est aussi vrai dans les autres domaines, pas simplement le domaine de l'hôtelier. La retraite ne veut pas dire qu'il est oublié ce qu'il fait. C'est une continuation, mais d'une autre façon qu'il est capable d'aider. Exactement. Très bien. Alors, peut-être pour aborder la dernière partie, plus de 40 ans de carrière, au fin trouve ça secteur-là commencé à ses débuts. Vous avez dit que tu y étais. Ou regard ou personnel, le secteur touristique mauricien, pas que l'hôtellerie, le secteur touristique, c'est quoi? Quand les fins sortis, quand les fins arrivés et quand les pour aller. OK. Juste avant la pandémie, nous avons un chiffre très très bien, hein, très bon. Et les arrivées étaient 1,3 million, le revenu à peu près 64 milliards. Et après, nous avons gagné un coup de frein avec la pandémie. Mais là, on fait cause avec le directeur de l'hôtel, ce taux d'occupation très bon. Ben, les autres taux d'occupation dans l'hôtel, les autres hôtels, very good. Je suis très optimiste. Je crois que nous terminons l'année pas mal, 2022. 2023 pour l'année très très bien. Et qui fait dans sa confiance là, pour dire ça? Parce que tous les clients qui me joignent me causent sont very happy with the hotel industry now. Et tout peut aller dans la bonne direction. Je prends depuis Sofitel, Hilton, Sugar Beach, Vignes, Miscar, Villa Caroline. They tout, they are happy with the occupancy rate and things are moving the right direction. Je suis très, très positif, je suis très optimiste. Je crois que nous pouvons gagner pas mal de clients en 2023 qui sont capables de dépasser le 1,3. 1 300 000. Je suis assez positif là. Qui nous pas gagné un mauvais temps, qui nous pas gagné un cyclone, qui nous pas gagné des autres affaires qui pouvaient mettre du bois dans nous la roue. Mais je suis très optimiste. Très bien. Alors, merci beaucoup Ben Romaldaou qui fait un partage avec nous. C'est 40 années en 30 minutes. C'est pas facile de le faire, mais ma dernière question pour que l'île Maurice reste top of the mind tout le temps, c'est une cause qui nous causait dans le secteur touristique. Qui besoin faire, qui ça petit bout en plus qui besoin faire là pour que nous garde, nous cacher qui nous est dans jusqu'à aujourd'hui. Nous besoin garder nos pays propres. Nous besoin faire attention, pas n'existe saleté partout. Il est important que nous gardions nos pays propres, qui sont touristes pour nous-mêmes. Pour nous, les Mauriciens même. Et nous commençons une affaire dans Ficon Flac, premier village que nous commençons, un tri de déchets. Quelques mois de cela, nous avons un grand groupe qui tirait Sugar Beach, M. Bricolage International. Ils ont décidé pour faire un don de poubelle au village de Ficon Flac.
Alors, ben, un appel moi comme responsable Force Vive. Bon, fin prend poubelle là, avec mes camarades de Force Vive, nous disons qui nous peut faire. Nous besoin commencer à faire tri. Alors, nous avons une grosse poubelle de 350 litres. Nous faisons pain, mettre une décoration là. Et nous divisons, nous montrer avec mes stickers qui besoin mettre là-dedans. Alors, nous prenons ça, nous le donnons un groupe d'appartements, côté d'un syndic, que vous êtes capable de gérer ça. Là-dedans, tu mets papier et carton, là-dedans, tu mets bouteilles plastiques, bantines. Et nous avons une organisation qui s'appelle MAFTA qui est basée en Pointe-aux-Sables. Je peux venir collecter 2 fois par mois. Premier village qui nous commence à faire ça, c'est Dorfic-en-Flac. Voilà ce que nous besoin faire. Nous pouvons faire le monde connaît qui nous peut faire concernant l'environnement. Ça peut attirer beaucoup plus de touristes. Et nous pouvons, comment nous dire, nous mettons un coral farming, ça aussi, concernant l'écologie, l'environnement. Et tout ça, ces petites affaires-là, quand nous pouvons montrer le peuple, la population, les étrangers, ils sont contents. Ils ont une place, ils peuvent croire dans Maurice. Très bien. Merci beaucoup, Ben. Alors, chers téléspectateurs, moi, je dis merci. Ils ont fait une regarde à nous l'émission avec Ben Romaldaou. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine émission quand nous pourrons joindre pas un hôtelier, mais des gens qui travaillent avec l'hôtel et agence de voyage pour amener les touristes un peu partout et nous pourrons joindre quelques employés qui finissent faire le succès de cette entreprise-là.